Bienvenue. Si vous nous rejoignez ce soir avec mon invité, nous allons parler de traitement contre le cancer. Marina Mas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de la Fondation Bergonié. Et alors, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, c'était le 4 février dernier, mais c'est toujours d'actualité, vous avez lancé une levée de fonds pour un projet intitulé Hypno-Aja. Alors, on comprend que ça a à voir avec l'hypnose, mais précisez-nous de quel projet il s'agit. Alors, il s'agit d'un projet qui est porté par une infirmière qui s'appelle Marine Durieux-Pérou et qui a été déjà financée depuis l'année dernière par la Fondation d'entreprise On parlera Bergonié. des financements après. D'abord, ce projet, ça consiste en quoi finalement? Et ce projet consiste à accompagner des jeunes patients qui sont soignés à Bergonié pour des sarcomes. Les sarcomes sont des cancers des tissus mous et osseux. Qui sont malheureusement des cancers très agressifs et pas faciles à soigner. Et que vient faire l'hypnose là-dedans? Alors l'hypnose, ce cancer touche principalement les jeunes, malheureusement aussi. Et l'hypnose a pour but de les accompagner dans leur parcours, dans leur lutte contre cette maladie, à la fois pour gérer la douleur, parce que pour soigner cette maladie, il y a souvent des chirurgies lourdes. Chirurgie ou chimiothérapie? Voilà, chirurgie d'abord, parce que comme ce sont des cancers des os, il y a parfois des ablations de membres, donc des douleurs associées assez insupportables. Et donc le projet d'hypnose vise à la fois à les soulager pour la douleur, pour effectivement l'accompagnement des soins de chimio ou de radiothérapie, parce que donc l'hypnose peut les aider à mieux supporter les traitements et à ce que les traitements agissent mieux. Et donc cette infirmière qui porte ce projet a fait un DU d'hypnose. Elle procure les soins, mais elle fait également tout le projet d'études en matière de recherche, en faisant avec des data scientists les calculs nécessaires pour voir quel est l'impact de ces séances d'hypnose sur ces jeunes patients notamment. Vous dites donc qu'on hypnotise pour soulager les douleurs. C'est aussi efficace qu'un médicament? Est-ce que c'est reconnu maintenant médicalement, justement? Alors, aussi efficace qu'un médicament, je m'avancerai pas là-dessus. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va être diffusée demain sur les réseaux sociaux où vous pourrez retrouver cette infirmière qui est très engagée et passionnante et qui décrit beaucoup mieux que je ne pourrais le faire en quoi consiste ce programme d'hypnose. Mais oui, les jeunes patients, moi j'ai pu lire des témoignages de jeunes patients et de familles qui les accompagnent. Et au départ, comme tout un chacun, disent mais ils se demandaient si c'était pas un peu gadget, et après avoir testé eux-mêmes, ils réalisent que c'est un vrai soutien pour eux. Et ce que décrit très bien Marine, c'est que non seulement elle les accompagne dans ces séances de soins, mais elle leur apprend à pouvoir se gérer lorsqu'ils ne sont plus à l'hôpital, lorsqu'ils sont à la maison ou lorsqu'ils sont hospitalisés d'urgence. Se gérer, vous voulez dire avec l'hypnose? Exactement. L'auto-hypnose? L'auto-hypnose, tout à fait. Alors ce projet, vous le soutenez déjà depuis 2021, il est déjà en vigueur, puisqu'il y a eu, je crois, 485 séances déjà réalisées. Et pour l'instant, vous le dites, c'est surtout les jeunes patients, ce sont les plus touchés. Mais l'objectif, c'est de récolter des fonds complémentaires, 189 000 € pour pouvoir proposer l'hypnose à plus grande échelle, c'est ça? Absolument, et puis pour pouvoir pérenniser ce projet pour les 2 années qui viennent. Donc là, les 400 et quelques séances dont vous parliez, c'est ce qui a été financé l'année dernière grâce au soutien de la Fondation. Elle en a fait plus que ça. Je pense que depuis qu'elle a été diplômée, elle en a fait 700. Et l'objectif, c'est de pérenniser cette proposition à l'intérieur de l'hôpital au sein de l'Institut Bergonié, et de le proposer en effet à ces jeunes patients qui sont soignés pour ces cancers donc un peu agressifs, même très agressifs, mais de pouvoir parfois aussi soulager les autres soignants, de pouvoir aussi accompagner les parents qui viennent accompagner ces jeunes patients, et voilà, de le proposer au plus grand nombre. C'est l'objectif de ce programme. On le rappelle, il faut 189 000 €. À qui vous vous adressez? Qui sont les mécènes que vous voulez toucher? Des gros entreprises
entreprises? Alors non, je pense que l'idée c'est de toucher tout un chacun parce que nous, moi, la structure que je représente est une fondation d'entreprise. Donc effectivement, on a déjà fait une jolie levée de fonds. On n'est pas arrivé au but, mais on commence. Et donc j'ai déjà sollicité nos mécènes qui ont à nouveau généreusement participé. Mais l'idée c'est de solliciter, de pouvoir motiver le plus grand nombre, à la fois des autres entreprises, celles qui ne sont pas encore mécènes et qui, nous l'espérons, viendront nous rejoindre. Mais aussi, derrière chaque entreprise, il y a tout plein de collaborateurs, de salariés. Et finalement, on le voit bien, c'est un projet qui peut nous tenir à cœur et nous concerner tous. Et donc, l'idée, c'est qu'on soit le plus nombreux possible à participer. Ça veut dire que sans financement privé, sans la générosité de tout le monde, ce projet ne peut pas exister, il ne peut pas être financé de façon publique, par les pouvoirs publics. Non, justement, l'objet de notre fondation, c'est de venir financer des projets qui n'ont pas encore de financement classique, de pouvoir démontrer par ces projets de recherche qu'ils sont utiles et qu'ils ont un effet très bénéfique, afin de, à terme, pouvoir les intégrer dans le parcours de soins classique. Donc, en effet, sans la générosité de tous, ce projet ne pourra pas être pérennisé. Alors, vous pouvez dire ce soir à tout le monde où il faut s'adresser pour pouvoir contribuer à ce projet. Alors, nous, on a fait une grande campagne de communication à travers des réseaux sociaux, sur la page LinkedIn de la Fondation, mais également les pages Facebook et Instagram. Ces vidéos et la nouvelle qui sera postée demain à l'occasion de la Saint-Valentin, avec un petit jeu de mots sur la Saint-Valentin, va être, je l'espère, relayée autant que celle qui a été publiée le 4 février, qui était la Journée mondiale contre le cancer. Et on a beaucoup de mécènes qui l'ont relayée et beaucoup de salariés qui l'ont relayé également. Donc l'idée, c'est à la fois de pouvoir assurer la viralité de cette communication, mais aussi de participer financièrement, parce qu'on le sait, malheureusement, le nerf de la guerre, c'est les fonds qui sont versés qui permettent de pérenniser ces projets et de les financer. Voilà, alors ce projet, il s'appelle Hypno-AJA. C'est la Fondation Bergonié. Merci beaucoup. J'espère pour vous que le message sera entendu. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.